José. Les banques ne sont pas infaillibles. Un épargnant doit se poser la question, qu'est-ce qui se passe si ma banque fait faillite, quoi? Pourquoi se poser cette question? Car mieux vaut prévenir que guérir. Et comme la langue française est truffée de dictons précieux, je peux rajouter également que un homme averti en vaut deux. On a connu la crise 2008 qui a été grave, mais on ne peut pas exclure qu'il y ait une nouvelle crise de type 2008 qui soit encore plus grave, c'est-à-dire cette fois avec des faillites bancaires. Des crises financières, il y en a eu. 2008, la crise des subprimes. Souvenez-vous aussi de 2000 et de la crise dite de l'éclatement de la bulle Internet, du crash de 1929, véritable crise bancaire qui a précipité les États-Unis dans la Grande Dépression. Donc oui, sans être alarmiste, nous avons décidé d'être prévoyants et de demander à Philippe Herlin, docteur en économie au Conservatoire national des arts et métiers, ce qu'il nous conseillait pour le cas où notre banque ferait faillite. Et donc penser à des placements qui soient en dehors du système bancaire, par exemple comme l'or physique. Alors l'immobilier, c'est aussi une façon de placer de l'argent en étant en dehors du système bancaire. Et puis il y a les crypto-monnaies, parce que les crypto-monnaies, le bitcoin, on est en dehors du circuit bancaire. Si nos banques font faillite, les bitcoins, on les garde, il n'y a aucun problème. Je considère qu'un épargnant doit se poser ces questions et donc penser à diversifier son patrimoine en tenant compte du fait que la banque dans laquelle il est, elle peut disparaître à l'occasion d'une prochaine crise financière qui serait un peu plus grave que celle de 2008. Voilà. Sage conseille la diversification de ses placements en dehors du système bancaire, qui reste valable même sans crise financière majeure. L'or, l'immobilier, papy connaît. En revanche, les crypto-monnaies, papy connaît pas. La crypto-monnaie est une monnaie à 100% électronique, virtuelle, privé, qui permet d'acheter certains types de biens ou services sans détenir de compte bancaire, en dehors du système bancaire. Un placement évident, donc, si on envisage une crise entraînant la faillite des banques. La crypto-monnaie la plus connue est le Bitcoin. Elle représente 50% du marché. Mais aujourd'hui, il existe plus de 1000 crypto-monnaies qui s'avèrent être des planches de salut dans les pays émergents comme l'Afrique ou le Venezuela, par exemple. Les crypto-monnaies, c'est un vrai outil pour le développement, pour les pays émergents. Et dans les pays comme la France ou l'Europe, c'est plus utilisé comme moyen de placement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent une partie de leur argent dans les crypto-monnaies parce qu'ils ont confiance dans le développement de cette économie, de cet écosystème, en se disant ça va prendre de la valeur. Et à ce moment-là, voilà, c'est plus comme le côté placement qui est vu dans les pays occidentaux. Tu sais ce que c'est que la finance? Oui, la finance, c'est vendre, acheter... Non, ça n'a rien à voir. La finance, c'est du baratin, du bluff. Pour en savoir plus, allez sur le site des éditions Jean de